Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Welcome on board, bienvenue à bord du bateau LTU radio.fr. Voilà, alors j'ai le plaisir de vous accueillir une fois de plus à l'antenne d'LTU et sur l'émission Au cœur du temps. Voilà, alors c'est l'avant-dernière de la saison puisque après nous allons marquer une pause estivale et je vais pouvoir prendre un petit peu de vacances aussi et quitter un peu Brest pour le sud et l'Auvergne. Voilà, donc voilà, alors ces deux semaines vont être assez hard puisque alors je fais pas mal de remplacements. Alors donc déjà demain je remplace Isa et pour les interviews d'Isa et on aura le plaisir donc d'accueillir Muriel Kakevecchia. Voilà, c'est une médium qui est venue avec Brigitte Retz ce week-end sur Brest donc pour animer notre conférence. Voilà, et elle a raconté un petit peu les signes qu'elle recevait de l'au-delà. Je trouvais ça tellement sympa que voilà, j'ai décidé de l'inviter demain et de l'interviewer à mon tour. Et voilà quoi, donc j'aurai le plaisir de la recevoir demain et j'espère que vous en serez également satisfait. Voilà, alors je dis sinon, je m'invite. Je m'invite. En fait, je suis invité par Jean-François Bourbon qui va venir faire une interview et il a carte blanche. Il va me poser des questions qu'il a envie et voilà parce qu'il me disait que il avait envie de me connaître un petit peu plus et donc il voulait le faire partager à l'antenne. Donc voilà, j'ai accepté tout simplement et on inverse un peu les rôles. Voilà, donc ça c'est pour jeudi. Vendredi, on aura Catherine, là, qui était déjà venue une fois nous parler un peu de tout ce qu'elle faisait au niveau géobiologie, pas mal de choses. Et donc, vendredi soir, elle va venir nous parler donc de géobiologie et de radiesthésie. Voilà. Je crois que j'ai pas oublié, j'ai rien oublié, j'espère. Voilà. Alors, on va accueillir notre première participante. Donc, ce sera Magali. Et en attendant, je vais vous laisser à l'écoute de Florent Pagny avec Ma liberté. À tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Radio.fr un mardi allô, sur allô. deux vers 21h. On accueille Allô. Magali, tu dois voir ton truc d'ouvert, non? Rendez-vous et à très bientôt. Tu as ton poste d'ouvert à côté, enfin l'ordinateur. Allô, allô. Oui, allô. Magali, tu dois voir Allô. ton ordinateur d'allumé à côté, non? Ton truc d'ouvert, non? Rendez-vous et à très bientôt. Il y a un super écho là. J'ai tout le retour qui revient à côté, enfin l'ordinateur. C'est moi? Oui, il faudrait que tu éteignes ton ordinateur ou Allô. Magali, tu dois Ah voir non, moi, ton c'est- ordinateur d'allumé à côté, non? Moi, c'est Elisabeth. Non, j'ai pas d'ordinateur allumé à côté de moi. Ah, alors tu as mis le son en libre. Non, non, du tout. Il faut que je rappelle? Oui, il faudrait que tu éteignes ton ordinateur. Ouais, parce que là, on est à 50 à parler. Moi, c'est- Ordinateur d'allumé à côté, non? Oui, si tu peux rappeler, oui, Moi, ça c'est serait super. Elisabeth. Voilà, D'accord, c'est bon. je rappelle. Non, c'est À bon, tout c'est bon. de suite. C'est bon, j'ai réglé. Ah. Parfait. Ah, on se serait cru à 50. Oui, oui. Voilà, on se tutoie. J'ai commencé à te tutoyer alors qu'on se connaît même pas. Oui, non, bon, moi, j'ai toujours du mal, mais je vais essayer. Voilà, on est égaux, comme on dit. Hein. Voilà. Ah, oui. Bon, alors, Elisabeth. Oui, contente de vous avoir. Oui. Il y a des choses à faire et on sent que c'est tendu à l'intérieur de vous. Hein. Oui, complètement. Tout est tendu. C'est comme si tout était au niveau tout dans le ventre, dans la poitrine, tout ça, tout était prêt je vais pas dire exploser, mais à craquer. On sent qu'il y a de la tension là-dedans. Oui. Et c'est physique. Hein.
Au niveau cervical, c'est pareil, ça tire. Dans les jambes, ça me tire aussi. Voilà, il y a le. Bon, cervical, c'est peut-être pas forcément moi. Mon conjoint a des soucis de cervical. Hein. Ah d'accord. Alors ça doit être assez sérieux et vous devez être proche alors. Oui. D'accord. Et on ressent aussi des projets qui n'aboutissent pas. Oui. Voilà, comme si tout se bloquait. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton frère d'abord ou... Pardon? Est-ce que tu veux qu'on parle de ton frère? Mon frère, non, j'ai pas de frère. Parce que j'ai parlé, du coup, tu m'as dit c'est mon frère. Non, mon conjoint, j'ai dit. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok, d'accord. Oh, j'ai compris le frère, je sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'il y a un petit frère parce que comme j'ai parlé du frère alors que tu n'avais pas dit ça, est-ce que tu as un frère qui serait décédé en étant petit ou quelque chose comme ça? Ah bah écoutez, pas à ma connaissance, je sais pas. D'accord, non, mais je me posais la question parce que comme j'ai parlé du frère alors qu'il n'y en a pas. Mais non, mais vous faites bien de soulever. J'ai mon papa qui est décédé quand j'étais très petite et j'ai en souvenir mais c'était un garçon qui pleurait et qui pleurait son père. Et je ne comprenais pas puisque moi j'ai été fille unique de ce couple-là. Donc. D'accord, donc il je ne sais y a pas. un frère il y aurait peut-être un frère caché en quelque sorte quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que j'ai fait un lapsus et puis souvent c'est des lapsus révélateurs. Peut-être. Voilà, Je peux maintenant pas je vous sais dire. pas, hein. Je peux pas l'affirmer, on me l'a pas donné en message, c'est simplement que c'est sorti tout seul quoi. Voilà. Alors, besoin de prendre de l'air hein, chez toi. Hein. Oui. On sent ça, on sent qu'on a comme s'il fallait faire une pause. Oui. Voilà. Alors, ouais, on sent que les choses n'avancent plus, que le côté créatif, on va dire, ce qu'on pourrait créer, donc on sent que ça marche plus non plus. Mhm. Voilà. Vous n'avez pas des problèmes dans le couple? Si, justement. C'est pour Bah ça oui, que parce je voulais vous que avoir. en fait, quand je parle de côté créatif, souvent c'est les ovaires, donc le côté la sexualité, on va dire. D'accord. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Et comme si vous isoliez tous les deux. Oui. Voilà, et donc voilà, je ne veux pas dire qu'il y a un qui a tort hein, ou l'autre a raison, c'est pas le but de ce soir. Hein. Mais on sent, Non, 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 non. voilà, on sent que il y a un besoin des deux côtés de respirer. Mhm. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est on sent le désaccord, mais je sais pas, on a l'impression que le mari n'accepte pas. Ben, je ne sais pas ce qu'il accepte pas, mais. Ouais, moi je le ressens comme ça. Hein. Oui, oui, mais je dis pas le contraire. Hein. Ouais. Voilà, maintenant j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Ouais, ah Seigneur. En tout cas, il y a un désaccord. Allez-y, hein, Comment? je suis prête à entendre beaucoup de choses, donc vous pouvez y aller. Hein. Voilà, mais on sent qu'il y a des choses qui vont pas et j'ai l'impression que ça va plus du côté du mari quand même. Hein. Voilà. Je sais pas, mais j'ai pas envie de. Ça m'embête. Ouais. Et chez vous, on sent le côté pulmonaire aussi. Mhm. Voilà, de toute façon, je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement, Oui, oui. mais j'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que je dis que sinon ça allait casser la voyance. Mais il y a ce côté pulmonaire qui, quelque part, qui vous empêche de respirer. Mais c'est le côté physique, on va dire, qui empêche le côté comment dire ça? Comme une forme de somatisation. Oui, 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 tout à fait, oui. Voilà. Et on sent que c'est lourd à porter pour vous. Hein. Oui. Voilà. C'est marrant, la chanson. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas envie de vous séparer? Ben, moi, j'ai pas envie, non. Ben, voilà, c'est ce que je dis, c'est lui et... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment dire ça, moi.
Bon, j'ai l'impression qu'il y aura ça dans le temps quand même, hein. D'accord. J'ai l'impression qu'il y aura ça dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai passé une chanson. Je sais pas si tu as fait attention. Ma liberté de penser? Voilà, il y a Non. ma liberté de penser et en même temps, il y a comme si on donnait les meubles et tout ça. On donne, voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu ennuyé là, quelque part. Voilà, et comme s'il fallait, il fallait bah, t'as qu'à tout prendre en fait. T'as qu'à tout prendre parce que toi, t'es pas d'accord. Mhm. Voilà, et je sais que tu seras assez comme ça de dire bah t'as qu'à tout prendre, t'as qu'à prendre ça, t'as qu'à prendre ça, et voilà quoi. Mais il y a des D'accord. pleurs, il y a des pleurs à la maison. Non, non, pas. Oui, des fois je pleure, mais seule. Oui, oui, bien sûr, mais voilà, je vois les pleurs, hein. Et au niveau homme, donc ça peut venir du père et tout ça. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure que tu avais perdu ton papa jeune, je crois, si j'ai. Oui, oui. Hein, voilà, et en fait, tu as un sentiment d'abandon aussi par rapport aux hommes. Oui, peut-être. Ah, c'est sûr, c'est évident. C'est évident. Après, c'est dur de mettre des mots dessus voilà, parce que mettre des mots, c'est accepter aussi. D'accord. Donc vous voyez pas une évolution positive du couple. Ben, je sais pas, je pense pas, hein. Moi, j'ai l'impression que comme si chacun était un petit peu dans son coin, quoi. Mhm. Voilà, et ça fait mal. Votre date de naissance, c'est quoi? Ma date de naissance, Oui, oui, oui. le 30 août 77. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas des problèmes veineux? Si, un petit Un peu petit aux peu dans jambes, les oui. jambes, hein, ça se sent parce que ça tire dessus, comme si les jambes étaient fatiguées. Mhm. Voilà, donc il faudrait peut-être aller voir pour peut-être scléroser si vous avez déjà fait ou pas. Je sais pas. Vous- Non, j'ai pas encore été voir quoi que ce soit. D'accord, bon, ce sera peut-être à faire alors, hein. D'accord. Mhm. Voilà, et on sent de la tension euh, un petit peu donc dans votre corps, hein, et ça monte dans la tête et dans les yeux. Oui, Voilà, donc il faut surveiller. Je sais que vous passez des moments difficiles, là, c'est pas évident. Mais c'est plus dans la compréhension, j'ai l'impression, comme si on se parlait pas. Il y a un manque de discussion et de compréhension. oui. Est-ce que vous pensez que si je retente le dialogue, Il faudrait essayer quand même, parce que tant qu'il y a de la. Alors, le dialogue, c'est dans la. J'ai l'impression que vous avez une table ronde ou quelque chose comme ça dans le salon. pardon? Vous Non, n'avez non, pas on une n'a pas de grande table table? ronde. Vous n'avez pas une grande table dans le salon? On me montre Ben, la salle à manger, le salon communique, oui. Oui, non, mais voilà, moi, quand je parle de salon, c'est la salle à manger en fait, hein. Mhm. Vous avez une grande table dans la salle à manger, on va dire alors. Oui, oui, parce Voilà, qu'on est elle, une elle- famille elle est, nombreuse. elle, elle est ronde ou ovale ou quelque chose comme ça? Non, Ah, moi je voyais ça comme ça, mais c'est vrai que maintenant on fait plus des tables, on va dire rectangulaires. Mais bon, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut discuter. d'accord. Parce que j'ai une Voilà. table ovale sur la terrasse. Comment? J'ai une table ovale sur Oui, la alors, terrasse. alors, alors si vous avez une nappe dessus, c'est peut-être là. Parce qu'on me montre une table ovale avec une nappe par-dessus. Généralement, elle est noire. Voilà. Et vous mettez pas une nappe dessus? Si, justement, parce que la table est blanche, je mets une nappe noire pour Voilà. la Donc là, vous réverbération de la avez lumière. la table ovale où vous avez une nappe, c'est autour de là qu'il faut discuter quand il n'y a personne, quand vous êtes tranquille. Parce qu'on m'a montré la table. Moi, je pensais D'accord. que c'était à la salle à manger, mais en fait, elle est dehors, cette table. Donc, Mhm. voilà, il faut discuter tranquillement dehors. Et vous Comme pensez ça, vous laissez les qu'on mauvaises énergies pourrait... dehors. Vous laissez les mauvaises énergies dehors et vous ramenez que le bon à l'intérieur. D'accord. Vous pensez qu'on pourrait Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. rétablir quelque... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vous remercie. Donc voilà. Si vous me dites, si vous me dites ça, je vais y avoir confiance. Ben, il faut. Voilà. Donc, il y a quand même, un espoir. Moi, je dis toujours qu'une voyance, elle est bonne jusqu'au moment où la personne quitte la pièce. Une fois que la personne quitte la pièce, il y a le libre arbitre qui rentre en jeu et qui fait que. Oui, oui. Voilà, j'ai pas la science infuse, je dis les choses qui sont vraies à la minute où je les dis, mais qui peuvent être différentes une fois que vous êtes sorti de mon cabinet, on va dire. Parce que Tout à fait, justement, oui. vous avez le libre arbitre.
Oui, mais et moi je veux réussir ce couple. Voilà. Mais il va falloir attaquer les choses de manière peut-être sur le côté, on va dire, sur le flanc. Il a, votre mari est assez fermé, on va dire, mais il a des failles, D'accord. voilà, que vous connaissez en plus. Voilà. D'ailleurs, de son côté, là, il y a quelqu'un qui, je pense, qui va partir, hein, quelqu'un qui doit être malade, Peut-être, et oui. il y aura un départ de l'autre côté, hein, de l'autre côté du voile. D'accord. Incessamment sous peu, j'ai l'impression que c'est féminin. D'accord. Est-ce que ça parle? Je voyais plus un homme, mais Ah, moi, bon, je sa sais maman pas, j'ai est pas, l'impression que c'est féminin. pas toujours en forme. Il y a un problème respiratoire, il y a quelque chose comme ça, on sent que c'est... il faut penser à réfléchir. Ah, il faut penser à respirer. D'accord. Voilà. Bon, pour l'instant, quand même, c'est quand même dans le côté négatif, hein, des choses, hein. C'est dans le côté de la séparation, mais ça peut évoluer. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut garder. D'accord. Il y a peut-être un projet de déménagement. Lui, c'est sûr et certain, dans le long terme ou dans le court terme, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que je peux déménager avec lui? D'accord. Ah là là là. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il est fermé pour l'instant, hein. Mhm. Il est buté ou il est... Enfin, je sais pas comment donner le nom, mais est-ce qu'il Je est... sais pas, Il se ferme, hein. Oui, 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 oui. Voilà, mais bon, je veux pas... Pour l'instant, c'est pas top parce qu'on sent qu'il est il est dans la fuite et il est dans le je m'isole. C'est-à-dire? Ben, pour l'instant, il s'isole, Je m'isole. Ah, oui, d'accord. il est dans la fuite et dans le je Il a- m'isole. Il est fuyant même au niveau des discussions. Oui. Il m'aurait pas trompé. Euh, je vois pas ça, hein, je le vois pas. D'accord. Je le vois pas. Mais en même temps, on dirait qu'il est contrarié. Alors je me demande si à son travail, est-ce que ça va bien à son travail? Parce que je sens qu'il est contrarié et j'ai l'impression qu'au niveau du boulot, c'est pas forcément ça non plus, hein. Ben non, parce que son projet n'avance pas. Voilà, il y a quelque chose qui bloque de son côté à lui et ça rajoute un petit peu, comme si je pourrais dire, de l'huile sur le feu. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a comme projet au niveau du travail? Il veut se mettre à son compte? Il veut faire quoi? Euh, oui, oui, oui. Voilà. Mais en même temps, est-ce que les banques suivent? Est-ce qu'il y a ça? Parce que j'ai l'impression qu'il est seul dans ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui... comment dire ça? Comme si on le repoussait dans son coin et on lui dit c'est pas pour toi ou tu peux pas ou des choses comme ça, quoi. Ben c'est les papiers. Il va faire des papiers d'un côté, il manque un papier de l'autre. Après, il va de l'autre Voilà, côté, bah oui, mais il me faut qui? on le repousse à chaque fois et ça marche pas. Et donc plus ça, et ben c'est vous qui récupérez entre parenthèses, le bâton merdeux, quoi, si je peux dire. Oui, il a tout remis sur moi, oui. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, Donc, peut-être qu'en jouant sur cette corde-là, en lui disant on est deux dans ton projet et je suis avec toi, je veux t'aider, ou je peux t'aider, je peux faire quelque chose, peut-être que ça pourrait changer les choses. mhm. Bon, j'ai pas arrêté d'épauler là. Je n'épaule plus parce que je ne sais plus quoi faire. Oui, mais c'est lourd aussi pour vous, parce que ça joue sur votre corps, sur la colonne vertébrale, ça joue partout, ça vous donne des maux de ventre et tout. Mm, Voilà, on sent que tout est tendu dans votre intérieur. mm, mm. Donc voilà quoi. Donc une fois que le pro ira mieux, je pense que ça ira mieux Bah, aussi peut-être. essayez quand même de vous rendre utile, de vous rendre utile dans son côté professionnel, de façon à ce que peut-être entre parenthèses, qui baisse un peu les armes, quoi. Mhm. Parce que c'est pas le méchant gars, hein, loin de là, hein. Pour moi, c'est juste un problème, plus un problème, plus un problème, et ça crée une incompatibilité d'humeur, si je peux dire, et de là, bah, tout part en sucette, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça qu'une fois que tout ira mieux, c'est ce que moi je lui ai demandé, qu'une fois que son Et à projet mon avis, il sera devait être pareil avec concrétisé, ses parents. Quand ça n'allait pas avec ses parents, je pense qu'il devait faire un petit peu son capricieux, je pense. je sais pas, je connais pas trop ses parents. Bah, c'est l'impression que j'ai. Et en fait, c'est des trucs qui se retransmettent après dans le monde des adultes. Ça se transpose D'accord, dans le monde des adultes. Parce que là, on voit qu'il trépigne, qu'il... Ouais. Il y a un homme et une femme de son côté qui vont partir, hein. C'est deux personnes, c'est pas une seule. d'accord, Ouais. Je viens d'avoir l'info là maintenant. Voilà. d'accord. Donc il aura besoin de moi au moment là. Voilà. Bah oui, oui, oui. Et il a quel âge, ce monsieur? 40, 41. 41. Mais il a fait du sport ou quelque chose comme ça, du foot ou... Parce que il me fait Non, mal. petit, oui, mais pas. Il me fait mal à mes jambes. Est-ce qu'il va courir ou est-ce qu'il a repris le sport ou quelque chose comme ça? Non, non, non. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a un problème musculaire au niveau des jambes, hein. D'accord, Il y a quelque chose qui me fait mal au niveau musculaire. C'est les muscles du genou. d'accord, Au-dessus du genou, là, ça me fait mal. d'accord. Et je sais que c'est lui, Je hein. vérifie. Je sais que c'est lui. Alors, si c'est pas de suite, ça va arriver incessamment sous peu, hein. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ben, c'était déjà l'évolution de mon couple, hein. Oui. Et oui. Et il y a Bon, quelqu'un qui est bah tombé sur le oui. derrière? Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur le derrière qui aurait des problèmes au niveau du coccyx? Non. Et vous, dans le passé, vous n'êtes jamais tombé? Petite, oui. Oui, Parce qu'il y a mais des... petite. Ben, il reste quelque chose, ça me fait mal encore, hein. D'accord. J'ai l'impression que vous avez la colonne vertébrale fragile de ce côté-là, hein. Ok. Ben, je ferai attention. Voilà, il faut faire attention, hein. Voilà, parce que c'est une douleur qui peut se réveiller, j'ai l'impression. Oui, peut-être, oui. À mon avis, vous devez avoir mal de temps en temps. Oui, bah, le bas du dos, oui. Oui. Ouais, mais ça me fait mal. Donc, ouais, vous devez avoir mal aussi. D'accord. Voilà. Alors, bah oui. Donc, le couple, il faut vraiment travailler dessus pour que ça... bah, essayer de sauver les meubles, si je peux dire. D'accord? D'accord. Bon. D'accord. Mais à votre avis, il y a quand même un Vous avez un petit espoir quand même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pas parce que je dis ceci que ça va se passer comme ça. Il y a toujours moyen de changer les choses. À partir du moment où les choses sont dites, on peut les changer. D'accord. Est-ce qu'on a 2 petites secondes encore pour regarder mon Oui, côté oui, 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 pro? oui, il n'y a pas de Je suis problème. Quand les problèmes sont graves comme ça, ça fait que 20 minutes, donc ça va, on a encore 5 minutes. je suis en reconversion professionnelle et je ne sais pas trop vers où m'orienter. Donc, Voilà. Vous avez envie d'aller dans le secrétariat ou des choses comme ça? je ne sais pas. Bah, j'ai l'impression que c'est ça qui vous convient. D'accord. Ouais. Vous faisiez quoi? Vous faisiez de la vente avant ou quelque chose comme ça? Oui, oui, bah, j'ai fait pas mal de métiers. Donc, Ouais, mais il y a la vente et le secrétariat. C'est comme si maintenant vous passez d'un côté où on marche à un côté où on est assis. d'accord. Oui, j'ai beaucoup marché. Oui. Voilà, vous avez beaucoup marché et maintenant on s'assoit, on va se reposer. Donc, chercher quelque chose assis. Voilà, quelque chose assis. Moi, je pense que on peut vous donner des responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre, il n'y a pas de souci. Mhm. Donc voilà, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose aussi où vous pourrez vous exprimer. Vous avez un besoin de vous exprimer. Oui. Voilà, et donc ce serait bien de trouver un travail où vous êtes assis et où c'est que vous pouvez vous exprimer. D'accord. Voilà, donc ça veut dire un endroit où on reçoit des gens et on peut parler avec eux. Oui, oui, oui. Donc ça Oui, peut j'ai être tout noté de toute façon. ça peut être quelque chose de social ou autre, hein, mais où on est derrière un bureau. D'accord. Social derrière un bureau. Voilà, et donc ça va peut-être passer par une formation. À mon avis, c'est même ça qui va arriver. D'accord. Oui, parce que là, il faut que je fasse quelque chose à côté, oui. Ouais. Oui, 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 oui. Et on me donnait la chanson Mon Dieu, laissez-le moi encore un peu, mon amoureux.
Donc Oui, on va mais vous... j'écoute beaucoup en ce moment Edith Piaf, oui. Voilà, Edith Piaf. Et alors je me demandais s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Edith ou quelque chose comme ça dans l'entourage. Non. Non, bon, c'est juste pour la chanson alors. Alors, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, ça veut dire que vous allez le garder encore un peu. Je vais le garder encore un peu. C'est-à-dire Eh 2-3 ben, mois ou on quelques en est années? là, on en est là pour l'instant, vous allez le garder encore un peu et donc à partir du moment où ça c'est effectif, ça veut dire qu'on est en droit de rêver pour le reste. Je peux encore rêver alors. Voilà. C'est ce qu'on vient de me dire en chanson. Ils sont gentils. Voilà. Mais on m'a Si vous donné pouvez me ça. dire comment faire, Comment? si vous pouvez me dire comment faire, on me donner une C'est vous baguette qui magique, tenez. ce serait bien. Voilà, la solution, elle est en vous, hein. C'est vous qui tenez La la solution solution. est en moi. D'accord? D'accord. Voilà. On va se quitter là pour ce soir. Oui, J'espère que je oui, vous ai tout aidé à un fait. petit Je vous peu. remercie. À table, Pardon? vous parlerez à table à l'extérieur, là où il y a la table ovale. C'est là qu'il faut le faire. C'est dehors Ce et, sera positif. et apparemment c'est un bon endroit. Au niveau des ondes, apparemment c'est un bon endroit. D'accord. Donc Voilà. ce serait assez positif si on parle là. Voilà, vous allez discuter là, dehors, qu'il n'y ait que vous deux qui entendent. Voilà, ça vous concerne que tous les deux. D'accord. Voilà, c'est pas eh, tu sors, on va se mettre dessus, hein. C'est pas ça, hein. On n'est plus à l'école, hein. Oui, non, non. Non, 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 mais je ne sais pas s'il m'entend quand je lui parle. Donc c'est ça, il faut que je trouve la bonne période quand il est en... Ben, l'important, c'est Quand il a pas envie l'entendre, d'écouter. c'est qu'il écoute, surtout. Entendre, tout le monde peut entendre, Oui. après, il faut écouter. Mm. Voilà. Il faut qu'il ouvre ses oreilles. J'arrive à trouver la... Voilà, mais les bonnes. Commencez par lui parler de son travail. Oui. Voilà, et après, vous parlerez de vous. D'accord. Donc dès qu'on est dehors, je lui parlerai de son travail et puis... Voilà, vous parlez de son travail, de l'évolution, tout ça, et après, vous parlerez de vous. D'accord. Voilà. Ça ira? Tout à fait. Merci Voilà. beaucoup, Jeff. Voilà, je fais ce que je peux, hein. Je vous souhaite une... Oui, c'est déjà bien. Je Voilà. vous remercie beaucoup. Ben, c'est moi. Et bonne soirée, puis bonne émission. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Elisabeth. Au revoir. Voilà, c'était donc Elisabeth. Voilà, voilà. Alors, Marina, comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes seuls maîtres de notre vie. Oui, tout à fait, Marina. Alors, Catamaran. Oh, j'imagine que c'est Makata. Laissez-le-moi, oui. Alors, Nanou, elle est magnifique cette chanson, mais très pénible à écouter. Ouais, bah oui. Il n'y a pas le temps de l'autre côté. Tenir un homme en laisse. Oh non, non, non. Communiquer, voilà. Ça, c'est la bonne chose. Dans un couple, il faut toujours prendre le temps de discuter pour mettre les choses à plat. Oui, les hommes aiment bien qu'on parle d'eux, donc il faut lui parler de son travail. Voilà, bon courage Elisabeth de la part de Mick. Voilà, voilà. Alors on va s'écouter une chanson. Tiens, une fois n'est pas coutume, on va s'écouter Goldman, tiens, avec Tourne les violons. Voilà, et qui va-t-on recevoir après? Ce sera Dominique. Voilà. Alors, Jean-Jacques Goldman tourne les violons. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, les petites histoires de l'au-delà, c'est tout à l'heure, tout simplement, après l'émission de voyance. Donc on accueillera Katia qui va venir nous parler des griffures sur son corps. Voilà, elle se fait griffer par quelqu'un qu'on ne voit pas. Après, nous aurons Marie qui va venir nous parler de la découverte de son don.
Et enfin, Mika qui va nous parler du départ de sa maman. Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes toujours à l'émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Et normalement, je devrais avoir, vu que je me suis trompé un petit peu tout à l'heure dans l'énoncé, je devrais avoir Nathalie de l'autre côté du fil. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Nathalie, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien moi. D'accord. Bon, ça va Nathalie? Oui, très bien. Et vous? Ça va, impeccable. On se tutoie. Hein. D'accord, pas de problème. Ouais, je trouve que c'est plus sympa. Oui. Alors, chez toi, on sent il y a un besoin de changement. Hein. Oui. T'as pas envie de déménager? Bah, j'aimerais acheter, mais pour le moment, c'est pas dans les cordes. Voilà, ça va venir. Hein. Ça va venir. Il faut attendre un petit peu, mais voilà, on sent cette envie de déménager. On dirait que tu te plais plus trop chez toi. Ça devient pressant chez moi. Il faudrait que tu éteignes l'ordinateur à côté. J'en ai pas, c'est ça le problème. Ah bon? Il y a comme un retour là que j'entends. Oui, je l'entends aussi, mais j'ai rien autour. Un petit peu, je baisse un peu là et c'est bon. Ça devrait aller. Voilà. Ça y est, c'est parti. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Alors, ouais. Si je peux dire, ça reste coincé en travers de la gorge. Il y a quelque chose qui te reste de coincé, comme si tu étais bloqué dans ce que tu veux faire. Dans les projets professionnels? Il y a un peu de tout, en fait. J'ai l'impression que c'est pareil, c'est général. Hein. Un petit peu comme la personne de tout à l'heure. Oui, je suis une peureuse dans la vie, de toute façon. J'ai peur de me lancer. Oui, mais il y a un moment où il faut prendre le taureau par les cornes. Je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, après, on en a vite marre parce que les choses n'avancent pas et ce qu'on aura envie, ce dont on rêve, ne se réalise pas. Si on plante pas la petite graine, il n'y a rien qui pousse. Non, mais les projets se concrétisent. Enfin, j'ai déjà un projet fixe. Là, pour le moment, je suis en congé parental. Oui. Et il est prévu à l'année prochaine, une fois que mon congé parental se termine, que je passe un concours d'auxiliaire de puériculture que j'avais laissé en plan à moitié sur Paris. Voilà. Bon. Il faut reprendre ton bâton de pèlerin, si je peux dire, parce que comme ça va te permettre de changer d'air. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que, et d'ailleurs, ça se ressent chez toi, mais physiquement, parce que on sent carrément quand je parle de changement d'air, on ressent ce côté pulmonaire où ça fait mal. Oui. Voilà. Et moi, ça me prend tout le poumon droit. C'est peut-être parce que je suis en train de fumer. Tu es en train de fumer, là? Oui. Ah oui, il serait temps d'arrêter, alors. Il faudra... Je note. Ah, je crois que c'est la chose principale à faire. Bah, ça me traverse l'esprit en ce moment, mais avec le stress, les angoisses et tout ça, j'avoue que je me jette dessus. Ah non, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, ça me donne mal. Hein. D'accord. Ah, tu me donnes tout mal à l'arrière du poumon et devant le poumon. Donc, tu dois avoir, toi, de ton côté, tu dois avoir la sensation d'avoir un poumon petit, un petit poumon qui devrait prendre plus d'air que ce qu'il ne prend. D'accord. Est-ce que tu as le coupe soufflé, que j'allais dire, le souffle coupé? Le souffle coupé, oui. Oui, il est vraiment temps que tu arrêtes de fumer. Hein. Oui, j'ai un souffle-cœur en fait. Mais voilà. Bon, il est pas grave. Mais c'est vrai qu'avec la cigarette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah non. Non. En fait, si tu devais retenir quelque chose de ce soir, c'est juste ça. Arrêter de fumer. Ça, on me le répète assez souvent. Alors, je pense que je vais franchir le pas dans pas longtemps. Parce que vraiment, franchement, d'habitude, je dis aux gens, ce serait bien d'arrêter de fumer, mais là, je le dis franchement et je le dis grandement parce que ça me fait mal. Hein. D'accord. Ça doit même faire un petit moment que tu fumes quand même parce que ça doit te prendre aussi au niveau de monter le long des cervicales. Oui. C'est pas vrai? Oui, j'ai des gros problèmes de cervicales. Voilà, et ça monte là-haut. Et ça, c'est dû au tabac aussi. Hein. C'est le tabac, donc. Oui, c'est le tabac. Il faut enlever ça tout de suite. D'accord, parce que ça fait des années qu'on cherche pourquoi j'ai mal aux cervicales. Oui, mais si tu te rendais compte des cervicales, tu verrais que c'est pas tes os qui te font mal, c'est tout ce qui longe l'os. D'accord. Et on pourrait presque croire que c'est musculaire, et non, c'est pas musculaire.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on m'a prescrit du kiné, mais en fait, ça soulage rien du tout. Ça soulage rien du tout parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça, c'est veineux. D'accord, donc ça boucherait. Voilà. En fait, tu as quatre trucs principaux qui montent à la tête. Tu as les jugulaires. On appelle ça les jugulaires. Ce sont des petites artères. Et tu as les grosses artères. Les grosses jugulaires. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as les deux petites, ou tout au moins une, qui doit être un petit peu bouchée. Oui, c'est le côté droit, du coup. Voilà, c'est là que je le sens. Hein. D'accord. Et oui, ça radie jusque de. Et ça irradie jusqu'à ton cerveau. cerveau. Ça irradie jusqu'à ça doit prendre un tiers de l'arrière de la tête. Oui, c'est ça. Jusque dans le bras, j'en fais des tendinites incroyables. Alors le bras, c'est le bras droit, ça te tire un petit peu dessus. Oui, parce que j'ai une tendinite qui est en train de commencer à arriver. À mon avis, elle arrive et on peut même dire que y a ce même genre de problème que tu as dans l'épaule qui arrive dans la jambe droite aussi. Oui, j'ai les sciatiques. Sciatique. Ça tire. C'est ça. Tout est du même côté de toute façon. Voilà, c'est tout le côté droit chez toi qui prend. Oui, exactement. Voilà. C'est bien ça. Et est-ce que tu arrives à voir quelque chose pour mes enfants? Pour tes enfants? Oui. Est-ce qu'ils ont un avenir serein? Est-ce qu'ils ont un avenir serein? Oui. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. D'accord. Oui, c'est pourquoi tu as tous ces problèmes du côté droit, hein, parce que c'est le côté masculin. Oui, c'est ça en fait. Et puis c'est les côtés de prise de décision aussi, le côté droit. Voilà, parce qu'en fait tu as l'impression que les choses n'avancent pas pour tes enfants. Est-ce que les enfants, c'est le même papa que l'homme avec qui tu es? Oui. D'accord, je pensais que c'était pas ça. Eh bien si, les deux. D'accord, mais il y a quelque chose. Attends, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Il y a quelque chose de bloqué chez les gamins que en fait toi tu comment ça s'appelle, tu somatises. C'est comme si tu prenais le mal de tes enfants. Oui, parce qu'en fait, on va parler terrestre, c'est que mon fils là en ce moment même il est malade. Oui. Et c'est du fait, côté droit. On a eu une intoxication alimentaire hier. Et du coup, on a mal là. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il a exactement? C'est quelque chose de passager? Il a une double otite. Une double otite? Oui, mais ça va se guérir, ça. Oui. Oui, mais non, en fait, mon grand, il a des soucis. Mais est-ce qu'il est hyperactif? Oui, oui, mais ton grand gamin, lui, ce qu'il a, c'est des problèmes au niveau de l'acceptation des choses. C'est quelqu'un qui est très sensible. Mon fils, oui. Oui, il est très sensible et par contre, quand il a du mal à accepter les choses, il a du mal à accepter les remarques et tout ce qu'on peut lui dire. Et oui, il a une frustration. voilà. C'est pas grave, mon gars. Lui pourrait avoir des petits soucis rénaux. Alors ça tombe bien parce qu'on vient justement de faire aux urgences une bandelette et on doit faire des examens. D'accord, parce que je sens ça. Parce que du côté de mon père il a 2 greffes rénales. Voilà, il y a le problème de rein. Voilà. D'accord, donc lui il l'aurait hérité alors. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce qu'il me fait tout mal à mon rein droit. Tu vois, c'est le côté droit aussi pour lui. Et le rein droit et le gauche a l'air d'aller bien. Hein. D'accord, parce qu'en fait, mon papa, il a une maladie héréditaire. Oui. Mais quand c'est pris à temps, c'est bien soigné. Voilà. Et vu que j'y tiens, je vais le faire examiner justement. Oui. Donc, voilà. Je suis désolée, c'est un peu mouvementé à la maison. Mais oui, j'entends. Mais au moins, c'est que ça enfants, vit. Vaut mieux que ce soit comme ça que monotone. Au moins, ça vit. Il y a de la vie. Voilà. Et le gamin, ton gamin, c'est un gamin qui a besoin aussi on va dire, de respirer comme toi. Hein. D'accord. Voilà, peut-être que il faudrait lui faire quelque chose. Il peut avoir des soucis dentaires aussi. Comment? Il peut avoir des soucis dentaires. D'accord. Les dents, je sens qu'il y a un petit problème de dents, là, une dent du bas qui déconne pour lui.
D'accord. Oui, il y en a une qui pose de travers, mais il est encore trop petit pour aller chez le dentiste. Voilà, et il à la faut rentrée, l'amener. c'est Il faut prévu l'amener. aussi. Il faut l'amener parce que voilà, je ressens ce problème de dents là et il y a ça. Et il y a peut-être un problème d'œil aussi où l'œil droit, on a l'impression il manque un petit peu d'acuité. Oui, en fait, je l'ai emmené chez l'ophtalmo pour une suspicion de strabisme. Moi, j'ai vu ça. Oui. Et il m'a dit que ça allait bien, mais pareil, il faut recontrôler. Voilà. je vais me lancer dans l'ophtalmologie. Non, moi, je pense qu'il y a une fatigue sur l'œil droit, justement. Il y a quelque chose à l'œil droit, il faut voir. D'accord. D'accord. Voilà. Et moi, du coup, tu m'avais parlé de thyroïde. Ah, tout à l'heure quand je t'ai eu au téléphone, oui, je t'ai parlé de thyroïde et il y aura des... Oui, tu vois, j'avais zappé. Oui, tout à l'heure quand je t'ai appelé pour te dire que tu passais ce soir, j'ai senti que tu avais quelque chose au niveau de la thyroïde. Ça me faisait comme si la thyroïde était gonflée. Mhm. Et à mon avis, c'est ça que tu dois ressentir, comme si elle poussait un petit peu vers l'extérieur, on va dire. D'accord, parce que c'est marrant, justement, cette semaine, j'ai dit à mon conjoint que je ferais une prise de sang pour la thyroïde, parce que j'ai beaucoup de symptômes qui collent beaucoup à la thyroïde. Et donc, du coup, je voulais faire vérifier ça, et mon conjoint me disait justement que j'étais trop à cheval sur la santé, il fallait que j'arrête. Oui, c'est hypochondriaque qu'on dit, non? Je l'ai été très longtemps, mais là, ça fait vachement mais de toute façon, voilà, atténué. il faut aller voir quand même quelqu'un au niveau des... Parce que tu as un problème d'hormones, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire d'hormones. Alors, La thyroïde, c'est ça, hein. Voilà, alors tu peux avoir tendance à prendre du poids ou à en Oui, et perdre. je repère très vite et je reprends très vite. Ou et à en ainsi de perdre, suite. ça peut faire les deux. Voilà, donc ça c'est une comment ça s'appelle une caractéristique de la glande thyroïde. Thyroïde. Donc il va C'est falloir ça. que tu ailles voir quelqu'un. Donc, non, mais il y a une prise de sang qui était prévue. De toute manière, je comptais le faire. C'est marrant, ça. Voilà. Donc ce serait bien d'aller voir quelqu'un. Comment? Oui, non, mais c'est prévu. Donc Le c'est plus vite super. possible. De toute manière, c'est prévu. Alors Et est-ce qu'il y a d'autres futurs bébés qui se prévoient pour moi attends un petit peu, Nathalie. Il y a Catamaran là qui vient de marquer quelque chose là, et qui dit comme ça: je suis administratrice sur le groupe Arrêt du tabac sur Facebook. Elle peut venir faire un tour. Sur quel groupe? Arrêt du tabac. Oui, avec plaisir. Donc voilà, si ça peut t'aider, au moins moi l'émission aura servi à quelque chose. Avec plaisir. Alors attention à la BPCO, maladie broncho-pulmonaire. Qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, tu verras avec elle. Je peux pas te D'accord, dire. donc c'est elle qui écrit ça, d'accord. Voilà, c'est Catamaran. Catamaran, elle s'appelle Marie, qu'elle m'a dit tout à l'heure. Donc voilà. D'accord, avec plaisir. Oh Donc, arrête bébé. du tabac. Hello, c'est tonton Jeff. Oui. Oui, je suis en train de m'occuper des enfants en même temps, je suis vraiment navrée. Hop. Et oui, donc du coup, donc, au niveau santé, il n'y a que tout ça qui ressort. Bah, c'est pas mal déjà, je trouve. Hein. C'est pas mal, ouais. À mon âge, à 26 ans, je trouve que c'est pas mal. Bah oui, quand même, hein, fais attention, quoi. Oui, oui, oui. Mais je pense que la clé de tout ça, c'est le tabac quand ton même. bébé, là, on sent le nez chez lui. Hein, Oui, il est encombré. Ouais. Oui, il est Voilà. encombré, très encombré. Je et sens il me fait des bronches le, vite, hein. comme il avait le bout du nez rouge. Oui, non, il est encombré Voilà. du nez, mais ça fait quelques jours déjà. On lui envoie de la Donc, bonne on énergie. n'arrive pas à le désencombrer. On lui envoie de la bonne énergie parce que ça lui joue sur les yeux. Ah, Oui, il peut avoir des yeux qui picotent et des choses comme ça par rapport à son nez. d'accord. Ça serait peut-être les allergies, ça. C'est possible. C'est possible. Oui, Je sens parce que des choses qui c'est picotent. un bébé, j'ai vécu une grossesse assez pathologique avec lui. Ouais, Et c'est un bébé qui a été déclenché 3 semaines en avance. d'accord. Et donc, il a des poumons un petit peu fragiles. Oui, on sent tout ça, tout la sphère ORL là. Oui, Voilà. c'est ça. Bah, en fait, moi, je me bats avec les médecins pour leur faire dire... Et il faudra faire attention à son pied aussi, le pied droit chez lui. Il a le pied droit fragile. Oui, il est tordu. Comment? Il est tordu. D'accord, ok.
Mais alors mon grand, c'est pareil, il a un problème de pied, mais ça vient des positions in utero apparemment. D'accord. Oui. Et le petit, le petit, il voit des choses, hein, lui. Hein, il Oui. dit pas, il y a quelqu'un dans ma chambre ou des choses comme ça? La chambre, non, mais j'ai des manifestations avec lui. Voilà, il voit les choses. Hein. Il les voit, le petit. Hein. Oui, bah, je les ai bien vus, hein, parce qu'il fixe, il parle, il discute. Voilà, oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il est tout petit. Oui. Il est tout petit, mais enfin, eux, ils sont innocents, ils sont purs, donc je sais qu'ils les voient mieux que nous, ils sont plus attentifs à tout ça. Oui. Et oui, c'est une certitude. Voilà, bon, bah, c'est bien. J'ai des présences dans la cuisine, mais qui se manifestent aussi dans les jouets. Voilà, mais lui, il les ressent bien. Hein. D'accord. D'accord. Et ça serait un don de médiumnité? Oui, mais on ne peut pas dire jusqu'aux 7 ans de l'enfant parce que 7 ans, oui, c'est ça. souvent les enfants, ils ont ça jusqu'à 7 ans, 6-7 ans, et après, soit ça se développe, ou soit ça s'en va, quoi. Oui, soit il le développe. Mais est-ce que le fait qu'il soit guidé, ça peut aider à développer son don? Bien sûr. Il faut que les parents donnent un coup de main, et si les parents sont compréhensifs de ce côté-là et qui laissent faire les moi, il n'y a choses. personne qui m'a aidé, et j'ai très très longtemps occulté mes dons. Oui. Et ils sont revenus sans que je demande rien du tout pendant la grossesse de mon premier. Oui. Et là, ça s'est calmé. Et puis il y a eu, parce que j'ai une amie, à chaque fois qu'elle vient et qu'elle part de la maison, il y a des manifestations. Donc je me demande si c'est pas elle qui est suivie, par une entité. Je sais pas. Bon, chez toi, on ressent quelqu'un qui est parti avec des problèmes de tête. Ah, c'est ma grand-mère. Voilà. Et elle a fait un AVC. Elle est près de toi. Hein. Mais c'est pareil, hein, souvent je dis, il y a eu des prémices, mais elle a eu des prémices au niveau du cœur parce qu'on sent tout son bras qui tire. Et donc elle a dû avoir des problèmes. On est d'origine turque. Oui. Moi, je suis née en France. Et à l'époque, ma grand-mère est partie à l'hôpital. On lui a donné de l'aspirine pour calmer son maux de tête, chose qu'il ne faut pas faire pendant un AVC, évidemment. Oui. Et du coup, elle est morte dans la soirée avec des maux de tête, et c'était un AVC. Voilà, ça, je sens les maux de tête, elle est partie de ça. Mais elle a eu d'autres problèmes avant. Elle a eu des problèmes un petit peu de cœur ou des choses comme ça, parce que ça tirait quand même. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est marrant parce que ma grand-mère, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais connue. C'est pas grave, elle te connaît, elle. Mais je sais, alors j'ai toujours su qu'elle était avec moi, et pourtant, je ne la connais pas. Ouais. C'est marrant. C'est même elle qui m'a annoncé pour mon premier. Oui. Il n'y a personne qui s'appelle Judy ou quelque chose comme ça dans ta famille? Judy. Ou Jody ou quelque chose comme ça? Vivant. Je sais pas, j'entends ça. Judy. Non, moi, non. J'entends ça. Je sais pas pourquoi. Judy ou Jody? Non, ça me dit rien. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Peut-être ça reviendra. Non, ça peut être quelqu'un de décédé que j'ai pas forcément connu, mais qui veut faire un coucou. Peut-être. Mais j'entends le Judy ou Jody ou quelque chose comme ça. Judy, ça peut être Judith. Hein. Judith non plus. Je sais pas. Non. Bon, désolée. C'est pas grave. Ça me dit rien du tout. Il y a sûrement une signification. Une signification. Est-ce que tes parents, il y aurait du monde de ta famille qui aurait vécu en Afrique, par exemple, et qui aurait eu, alors ça va faire rigoler, mais un chimpanzé? Oula, non, du tout. Mais je sais que dans mes aïeuls, pas très loin d'ailleurs, mes arrière-grands-parents sont d'origine russe. Alors, et ils n'ont pas élevé des animaux ou des choses comme ça? Comment? Ils n'ont pas élevé des animaux parce qu'en fait, Judith... Ça... Ah, si vous parlez d'animaux, vous parlez de ma mère, là. Tu parles de ma mère parce qu'elle a été vétérinaire en Turquie. D'accord, voilà. Et comme quoi, il faut jamais abandonner quand on a quelque chose dans la tête. Hein. Et il y a une histoire de chimpanzé, parce que Judith, c'était le nom du chimpanzé dans Dactari, avec Clarence et Clarence c'était le lion et Judith c'était le chimpanzé. Ah mais oui, mais c'était pas un lion qui avait un strabisme justement? Exactement. Si, je m'en souviens, c'est assez vieux ça. Voilà, et on me fait penser à ça comme ça. Voilà. D'accord. Non, c'est peut-être en lien avec le travail à ma mère,
qu'elle faisait en Turquie. Voilà, et en fait, la famille, eux, ils étaient vétérinaires dans Daktari. Oui, c'est ça. Voilà. Dans la jungle. Mhm. Voilà, ils étaient vétérinaires dans la jungle et ils avaient un chimpanzé qui s'appelait Judith et un lion qui s'appelait Clarence et qui avait un strabisme, justement. Oui, ça, je m'en souviens. Mais d'ailleurs, il est mort il n'y a pas longtemps, ce lion-là. Voilà. Et je pense que c'est de ça qu'on... Oh, c'est marrant. Voilà, et c'est Oui. pour me rapprocher de ta maman, ça. Oui. Ma pauvre petite maman. Ah oui, c'est... Elle a beaucoup de problèmes, elle aussi, de santé. Hein. Oui, bah oui. J'imagine. Oui, mais il faudrait qu'elle arrête de fumer aussi. Ben, c'est peut-être le problème de la famille. Hein. Ouais. Hello, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Allô? Désolée. Oui. Ouais, c'est Jeff. Allô? Allô? Timothée, t'entends, c'est pour toi. Allô? C'est moi. Tu as été sage? Il a dit quoi? Tu as été sage? Allô? Oui, je reviens parce que... Non. C'est compliqué à cette heure-là. Voilà, hein. on va s'arrêter là parce qu'il commence vraiment à s'énerver là. Tiens. Voilà. Non, c'est Timothée, il a un petit caractère. C'est un bébé qui s'affirme, c'est normal. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Oui. Il n'y a pas Oui. d'anniversaire de bébé qui arrive là, un anniversaire d'enfant? Parce qu'on me montre des sucres d'orge. Justement, à ce monsieur, dimanche. D'accord, parce qu'on me montre des sucres d'orge pour lui. Des sucres d'orge. Ouais, bah, voilà, bah, on m'a monté soit il y a une fête foraine ou il y a quelque chose comme ça autour de vous, et là où on trouve des sucres d'orge. Oh, c'est beau. Donc, Oui, vous allez l'anniversaire l'amener sur les petits manèges ou des choses comme ça. Il doit y avoir une foire oui, une foire. Il y a qui une va foire pour lui, s'installer il y a dans pas une longtemps. foire ou quelque chose qui arrive pour lui, c'est son anniversaire, et dans cette foire-là, il y a des sucres d'orge. Oh, c'est beau, j'adore, j'arrive à visualiser en plus, c'est beau. Voilà, et c'est pour son anniversaire. On m'a dit que c'était l'anniversaire d'un bébé. Oui, et ben c'est Timothée qui va avoir 1 an dimanche. C'est trop beau. C'est dingue. Voilà, et ben happy birthday Timothée. Happy birthday Timothée qu'on t'a dit. Oui, 1 an de bonheur de plus. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et en parlant de tout ce qui était thyroïde et hormonal, est-ce que c'est pas le fait que j'ai eu du mal à avoir mon premier qui ressortait? Oh, je n'irai pas jusque-là, je sais pas. Franchement... Parce qu'on a eu du mal à l'avoir. Et oui, tout mais ça, c'est pas et grave. tout ça. L'important, c'est qu'il soit là maintenant. Oui, bah, le passé, il est fini. Voilà, hein. c'est derrière. Hein. Mais oui. Et professionnellement parlant, je vais pouvoir avancer? Mais en fait, moi j'ai l'impression que tout est... C'est comme si on te déroulait un espèce de tapis devant toi, mais que tu vois pas en fait. Parce que les choses vont quand même dans le bon sens. Les choses vont quand même dans le bon sens. Tu avances pas à pas et tu avances bien en plus. Et... Oui, en plus, je suis quelqu'un de têtu. Hein. Quand je veux faire quelque chose, je fais. Hein. Voilà. Oui. Et c'est marrant parce que on me montre bien dérouler le tapis et c'est tout juste s'il n'est pas rouge, le tapis, tu vois. Et ça, c'est la symbolique C'est aussi servi sur un plateau, quoi. Voilà, oui, mais ça peut être la symbolique aussi du théâtre ou du cinéma, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Parce qu'on est encore... tu vois, Daktari, c'était des films de la télé. Et là, on me dit, on lui déroule le tapis. Donc, je me dis, mais est-ce qu'elle va faire du théâtre ou quoi? Il y a quelque chose qui fait partie de l'art ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose qui a un rapport avec l'art, mais l'art de l'expression du corps? En fait, je suis passée à la télé il y a quelques années, et ça passe toujours à la télé. Est-ce que c'est pas un lien avec ça? C'est possible. J'ai fait une émission pour Tellement Vrai. Et c'est une émission qui passe assez souvent. D'accord, bah c'est peut-être ça tout simplement. Tu vois, il y a une histoire d'art et tout à l'heure on m'a montré un feuilleton et voilà. Donc il y a des choses qui se rapportent à toi quand même. Hein. D'accord. Bon, on verra. Hein. Je vous rappellerai, moi, si je vois que je fais de la télé ou du cinéma ou du théâtre. Ouais, même le théâtre, ça serait bien. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin aussi d'un apaisement. Donc l'apaisement, ça peut passer par le théâtre.
Bah, en fait, ça a toujours été une passion, le théâtre étant petite. D'accord. J'ai toujours adoré ça. Et on m'avait dit justement que j'étais assez douée pour ce Tu as la milieu-là. fibre, Mais bon, tu as la fibre et donc il faut travailler là-dessus. d'accord. Bon, je dis Bah, pas que c'est bon, je dis pas que tu vas devenir une superstar, hein, mais voilà, il y a quelque c'est chose pas le qui peut but. Si je peux m'exprimer autrement que dans la vie quotidienne, oui. C'est Voilà. sympa. Non, il y a des choses à voir et ça va être super pour toi. Ah, c'est génial. Et une question qui me tient à cœur, est-ce que je vais pouvoir développer mon don? Est-ce que je vais pouvoir aller loin avec ce don? Mais ton don, tu l'as déjà, il est en toi et tu t'en sers déjà. Donc, Oui, je m'en sers énormément. voilà, et il te suffit de pratiquer pour que ça se développe, tout simplement, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Donc, Voilà. mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des blocages, en fait. Dès qu'on va me... Oui, mais c'est par des exemple, blocages qui viennent dans de mon- l'extérieur. C'est dès que tu vas être contrarié, dès qu'on va te, C'est ça, exactement. Voilà, c'est pas toi qui es bloqué. C'est les Non, gens. mais dès qui- qu'on va me poser une question et que j'ai pas envie de répondre parce que ça me saoule, j'ai pas forcément envie de répondre. Voilà, il y en a qui viennent me voir que pour ça. Donc, ça me contrarie. Et donc, du coup, ça me bloque. Voilà. Mm. Et il y a des gens avec qui le courant passe très bien et que j'arrive à répondre à leurs questions. Alors, on va lire quand même les petits messages qui sont arrivés pendant qu'on est en train de discuter, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, il y avait l'arrêt du tabac, c'est dit. Alors, Daniela, bonsoir Nathalie et Jean-François, superbe renouveau, changement, plus de procrastination, chemin de Ah, c'est moi, ça. Procrastiner. Voilà. Chemin Ouais, de spiritualité qui s'ouvre, guérir le passé pour avancer. Super voyant, Jean-François, trop beau. Marina, la thyroïde, je connais bien, j'ai eu une hypothyroïdie pendant 7 ans. Elle est repartie du jour au lendemain sans que les toubibs comprennent le pourquoi du comment. Maladie merdique. Ouais, ça c'est un miracle de Dieu. Alors Paola qui souhaite le bonsoir. Catamaran, moi je veux aussi une friandise dimanche. Avec plaisir. Voilà, et tu penseras à tout le monde quand vous fêterez l'anniversaire. Alors, Oui. Mick, faut éviter le sucre, lol. Et nous, on parle de sucre d'orge. Je Philippe, suis pas une gueule à sucre, donc ça va, ça ouais. me sauve. Philippe, pour moi, ce sera une barbe à papa. SVP, merci. Marina, oui, ça aide pas les problèmes de thyroïde à concevoir, surtout en hypo. Je tiens un groupe sur Facebook sur ce sujet. Voilà. Donc, D'accord. t'es bien tombé ce soir. Alors, Oui, j'ai de la chance. Catamaran, on la sent déterminée, ce serait bien qu'elle le soit autant pour arrêter de fumer. Mick, c'est ce que l'on me disait, Dani, mais on ne m'a pas parlé d'hyperactivité. Cataclic, bonjour l'ami Jeff, bonjour l'ami Ghislaine, bisous bisous. Mick, futur Amélie Poulain, Catamaran, pour forger, il faut déjà aller chercher l'enclume. Ça, j'adore ce genre d'humour. C'est sympa, mais c'est vrai. Voilà, voilà. Et ben on arrive Faire Amélie Poulain, ça me plaît aussi. C'est très. Voilà, c'est un des films que j'adore en plus. J'espère que ça va t'aider un petit peu. Oui, bah du coup maintenant, ça me confirme dans mes idées et dans mes prises de décision du coup. Bonnie, ça te dit quelque chose? Bonnie. C'est 2 noms que de prénoms. Bonnie. Il y a peut-être un... Ah, attends, Bonifacio, peut-être, c'est peut-être ça que ça veut dire? Bonifacio. J'ai entendu Bonnie, là, dans ma tête. J'espère que c'est pour toi, parce que je suis en train de lire en même temps le chat, alors ça se trouve, c'est pour quelqu'un du chat. C'est possible. Ouais, je sais pas. Non, laisse tomber. Ouais, tiens, Catamaran, Bonnie and Clyde. Ah, c'est possible. Oui, Bonnie and Clyde, ouais, c'est encore un truc du cinéma, ça. Oui, bah mon fils, il s'appelle Tristan, c'est parce qu'on voulait que refléter notre amour comme Tristan et Isolde. Tristan et Isolde. Voilà, mais vous êtes beaucoup avec les trucs de film. Hein. C'est marrant. Hein. Voilà, Oui. c'est pour ça que j'ai sorti Dactari et tout ça tout à l'heure. Hein. C'est bizarre, hein, c'est la première fois que ça ressort tout ça. Et... Ben oui, ouais, c'est ma spécialité, on va dire. Oui, bah en fait, on entend toujours les mêmes choses au final. Hein. Voilà. Allez, je vais te laisser parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. Ça paraît pas comme ça, mais voilà quoi, c'est quand même. Voilà. Ça a été un réel plaisir. Bah idem, hein. J'adore ça. Hein.
J'espère à bientôt alors. Voilà, et on va s'écouter Trio. Oh, j'adore. Et laquelle de Trio? Et le titre de la chanson, c'est Ce que l'on sème. En fait, on récolte ce que elle l'on est bien, sème. elle est bien. Mais Trio, c'est un bon groupe. C'est un bon groupe. On récolte ce que l'on sème, comme on dit. Ça a bercé mon adolescence. Voilà. Et gros bisous au petit. Gros bisous et merci et bon courage à toi et bonne soirée. Allez, à et bientôt. continue à aimer ce que tu fais comme tu fais. Merci. Gros bisous. Bisous. Voilà. Donc on s'écoute. On va s'écouter. Donc Trio, ce que l'on sème. Et nous aurons Magali de suite après. Voilà. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, vous pouvez donc vous inscrire sur ltu-radio.fr. Vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, vous choisissez numérologie vietnamienne. Voilà, vous remplissez simplement le formulaire et nous, on se charge de vous recontacter et de là, vous passez directement à l'antenne. Voilà. Est-ce que Magali est là? Oui, je suis là. Alors, comment va Magali? Ça va. Voilà. Je suis contente que tu m'aies appelé, de pouvoir passer à l'émission. Il n'y a pas de raison, comme tout le monde, quoi. Voilà, mais j'en suis contente. Voilà. Est-ce que j'aurais pu avoir ta date de naissance, Magali? 16-07-76. Voilà, d'accord, merci. Alors, il va falloir faire attention à tout ce qui est au niveau des épaules et tout ça. Hein. Oui. On sent que ça tire au niveau des trapèzes, là. Oui. Côté droit. Le plus, hein, là où je sens vraiment, c'est plus au côté droit, moi. Hein. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça à faire attention. Il y a la fatigue aussi. Oui. Tu vois, c'est marrant parce que les épaules, c'est fait pour porter. Et en fait, on sent que tu es fatigué de porter, donc on sent la fatigue. Oui. Mais en fait, j'ai déménagé, comme tu m'avais dit, pour juin. Et en fait, j'ai déménagé, j'ai rendu mon ancien appartement le 30 mai. Oui, et le 30 donc mai, là, juin, je suis à deux jours près. Logement. Oui. Et en fait, je suis super contente Et ce qu'il y a, c'est que les murs sont pas épais, donc j'entends un peu tout chez le voisin. Et cette nuit, par exemple, tu dors mal, quoi. Voilà, donc j'ai pas trop dormi. Oui, tu dors mal. Oui, mais c'est bien ce que je pense. Et tu n'arrives pas à attraper la chose par le bon bout, si je peux dire. Tu as du mal. Ouais, disons que dès que je suis réveillé, c'est foutu, quoi, voilà. Ben oui. Tu vois. Voilà. Fais attention aussi au vertige quand même, parce qu'on sent que comme si tu avais la tête qui... c'est peut-être dû à la fatigue, hein, tout simplement. Hein. Je sens comme une tête qui vrombit, qui un petit peu comme ça, là, un peu comme si tu étais dans le pâté, quoi. Oui, mais en fait, en ce moment, je fume beaucoup, quoi. Ouais, mais ça il faut arrêter la cigarette aussi. Hein. Oui. Je suis anti-tabac. Oui. Et je voulais te demander, j'ai trouvé un petit boulot de 4 heures par semaine, j'espère en trouver d'autres. Je l'ai trouvé déjà il y a 3 semaines à moi, tu vois. Oui. Et donc ça me conforte sur ce que je pensais du fait de déménager, etc. Oui. Et puis là, demain, je vais un entretien à 9 heures pour un autre boulot, à 13 heures par semaine. Oui. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Oui. Ah, attends. Vous êtes à combien sur le poste? Comment? Vous êtes à combien à vous présenter? Écoute, j'ai envoyé mon mail. J'ai envoyé mon mail et elle m'a rappelé même pas 5 minutes après. Tellement que j'ai cru que c'était une candidature que j'avais envoyée la semaine dernière. Oui. Je sais pas combien. Apparemment, vous êtes quand même plusieurs à vous présenter. Hein. D'accord. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui vont être retenues.
Ah oui. Voilà, et après ils feront le choix au niveau des 3 personnes. Et on te dit de ne pas t'inquiéter là-dessus. Voilà. Pas m'inquiéter pour ce qui concerne le boulot. Ouais, ne t'inquiète pas, les choses viennent tranquillement. C'est possible que tu aies ce boulot. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Je pense que c'est possible. Je sais pas. Oui. J'arrive pas à vraiment voir, mais on me donne pas de négatif, donc je me permets d'avoir du positif. Voilà. Oui. J'entends rien de négatif, en fait. Il y a rien hormis les 2 autres personnes là, qui bloquent. Vous êtes à 3. Oui. Voilà. Et la dernière fois. Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé au niveau en rapport avec les défunts et les choses comme ça? C'est-à-dire? Dans les pompes funèbres ou je sais pas moi. Ah non. J'en ai senti parfois. Parce que on me dit que c'est comme si tu étais proche des défunts. Comment t'expliquer? Mais c'est pas par rapport au matériel, quoi, si tu veux. C'est le côté médiumnique alors. Si je vais dans un lieu... tu ressens les choses, tu ressens les morts. Oui. D'accord. Oui, voilà. Ok, est-ce qu'on me parle des morts? On me parle des morts pour toi, c'est pour ça que je comprenais pas. Et puis après, si tu veux, par exemple, quand j'ai connu le père de mon fils, je voyais 2 personnes dans sa maison. Ça a duré 6 mois avant que je lui dise. Bon, il y avait absolument rien de négatif. Hein. Et en fait, il s'agissait de ses 2 oncles. Et enfin, voilà, il y a plein de fois où, si tu veux, j'ai ressenti ce genre de truc et où j'ai pu les vérifier après parce que c'est toujours un peu quand même... T'as envie de savoir si t'es pas en train de délirer, quoi. Est-ce que tu peux pas accompagner les défunts? Est-ce que tu peux pas accompagner les personnes de l'autre côté? Qui ont besoin, j'en sais rien. Parce que là, tu sais, en ce moment, je me cherche vachement là-dessus. Bon, j'ai toujours eu une petite capacité, je sais pas si c'est de l'intuition ou je ne sais pas quoi. Je pourrais peut-être avoir une capacité comme ça, mais si tu veux, je sais pas bien comment m'en servir, quoi. Mmh. J'ai l'impression que tu peux trouver quelque chose en rapport avec la fin de vie ou la mort. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça où tu pourrais avoir du travail. Ah oui? Oui. Alors, me demande pas pourquoi ni comment, j'en sais rien, ça m'arrive comme ça. D'accord. Et serait style pompe funèbre, quoi. Ça peut être ça peut être aussi dans les hôpitaux, dans un service de fin de vie, par exemple, ou des choses comme ça, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec la fin de vie et la mort. D'accord. Génial. Voilà. Ou alors un truc pour mettre un peu plus de gaieté, on va dire, c'est peut-être que ton entreprise sera en face d'un service de pompe funèbre ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un rapport avec les morts. Ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Je pense pas que ce soit ça, parce qu'on me l'aurait dit, on m'a juste dit défunt, on m'a pas dit médium, mais voilà quoi. On peut extrapoler, mais moi c'est pas mon habitude de faire du tricotage. Oui, et donc c'est au niveau professionnel, ça? C'est au niveau professionnel. D'accord. Ok. Et tu sais, la dernière fois, je parle d'autre chose, la dernière fois, tu m'avais dit qu'entre mon compagnon et moi, il y avait un problème d'ego ou je ne sais pas quoi. Ouais, peut-être. Oui. Et donc, tu pensais que c'était plus moi, mais bon, je me questionne vachement, tu vois, peut-être même un peu trop. Et je me disais, j'y réfléchis pendant un moment, et en fait, en même temps, c'est vrai que lui, il doute de rien, quoi. Hein, il doute absolument de rien. Et donc, du coup, je me suis dit qu'effectivement, il y avait ça qui m'ennuyait chez lui. Et puis, cet après-midi, tu sais, il m'a mal parlé. Il y avait en plus sa stagiaire là devant. Il m'a mal parlé. Bon, ce soir, j'ai pas apprécié du tout. Je suis partie. Et puis ce soir, il m'a appelé comme si de rien n'était. Et je lui ai dit que j'acceptais pas qu'il me parle sur ce ton, surtout devant quelqu'un. Oui. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que lui, c'est vrai, quand il te demande un truc, il faut que ça soit fait hier. Et quand toi, tu lui demandes un truc, tu peux attendre, il a jamais le temps, il a toujours des excuses pour tout. Et franchement, ça me gave, quoi. Voilà.
En tout cas, pour le travail, si c'est pas celui-là, le boulot, tu vas l'avoir rapidement. D'accord. Parce qu'on me dit que il y a un renouveau. D'accord. Même si même si je te parle d'autre chose que ce que tu es en train de me parler là, parce qu'on était en train de me parler en même temps que toi tu me parlais. Mais j'ai quand même compris ce que tu me disais. J'ai quand même compris que tu me parlais de ton conjoint qui t'a mal parlé. Oui. Enfin, c'est mon compagnon, quoi. Voilà. Ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Et voilà, je sais pas... Enfin, je veux dire que je peux pas me laisser... on peut pas me parler comme ça, déjà. Oui. Voilà. Ben oui, mais c'est comme ça que veux-tu. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à faire. Tu peux rien me dire là-dessus. D'ailleurs, je sais même pas c'est quand que t'es passé. Tu m'as dit que la dernière fois que je t'ai dit, mais je sais plus c'était quand, moi. C'était avant que je déménage. Ça devait être en avril, par là. Oui. Ah ouais, il faut pas appeler si souvent que ça. Hein. Comment? Parce que en avril, ça fait que 2 mois en fait. Hein. Oui, c'était pas... Ah oui. Oui, il faut pas appeler je le dis pour tout le monde, il faut attendre 6 mois avant au minimum 6 mois avant de se réinscrire parce que j'ai plein de personnes qui attendent quoi. Ah d'accord, je suis désolée. Voilà, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, mais voilà, c'est pour savoir pour la prochaine fois quoi. D'accord. Ok. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, ben pour le boulot, si c'est bon, écoute, c'est super, parce que en fait, de déménager, ça m'amène beaucoup de choses et je pense que intuitivement, là justement, je crois que j'ai bien fait pour le boulot justement. Il y a un nouveau boulot qui arrive là maintenant. Hein. D'accord. Tu vois que c'est à plein temps ou un petit truc ou... Non, moi j'ai l'impression que c'est à mi-temps. À mi-temps, oui. Et c'est pour ça que je vais demain. C'est à mi-temps. D'accord. Bon bah t'as toutes tes chances hein, et fonce. Hein. Ok. Voilà, de toute façon tu es volontaire donc ça devrait aller. Hein. Oui. Et ils le sentent, apparemment ils le savent. Hein. Voilà. D'accord. Ok, je suis désolée d'avoir appelé si tôt alors. Voilà, mais je le dis pour tout le monde quoi, qu'il faut pas appeler. Il faut attendre au moins 6 mois avant parce qu'il y a pas mal de gens qui attendent et voilà quoi. D'accord. Ok. Eh bien, tu feras un gros bisou de ma part à Jacqueline. Oui. Parce que je ne sais pas si elle est là, mais apparemment, elle n'est pas là pour le moment. Et donc, un gros bisou à Jacqueline. D'accord. Voilà. Je fais des gros bisous aussi à notre amie Jacqueline, quoi, que je vais remplacer encore demain. Parce qu'elle n'est pas encore prête pour reprendre son émission. Je pense que ce sera à la rentrée. D'accord. Donc, demain, je la remplacerai pour la médiumnité. Voilà. D'accord. Et on aura également le plaisir d'accueillir Muriel Kakovecchia là, qui nous a fait une belle conférence dimanche dernier avec Brigitte Retz. Et donc je vais l'interviewer demain soir à la place d'Isabelle, quoi. Des interviews d'Isa. Voilà. Elle va nous raconter un petit peu tout ce qu'elle a pu vivre comme expérience avec l'au-delà. Voilà, et les signes qu'elle reçoit, surtout les signes qu'on a vus qui sont quand même pas mal. Hein. Pas mal. D'accord. Voilà. Et dis-moi, j'ai une dernière question. Toi, tu ressens que j'ai un truc avec la médiumnité ou pas du tout? Tu l'as dit toi-même, fais-toi confiance. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure que tu voyais. Oui. Voilà, donc c'est à toi si tu veux développer, tu pratiques. D'accord. Il faut pas que les gens attendent que ce soit les autres qui leur disent oui, vous êtes médium, vous êtes ceci, vous êtes cela. Hein. On le ressent, oui, c'est con ce que je te dis, c'est vrai, on doit le ressentir soi-même, quoi. Si tu ressens que tu vois des entités, voilà, t'es médium. Si tu entends des voix de l'au-delà, c'est que tu es médium. C'est pas, voilà, à partir du moment où tu me le dis à moi, je vais pas te dire, oui, t'es médium. Oui. Et de quoi j'aurais l'air si je te disais que t'étais pas? Oui. Alors que tu viens de me dire que tu vois des entités. Con. Mais je suis abonné, moi, aux questions con. C'est pas grave. Bon, mais je te remercie en tout cas, Jeff. Je te fais des gros bisous et puis. Moi aussi. Et puis, à bientôt. Dans 6 mois. Dans 6 mois. Dans 6 mois pour l'émission. Dans 6 mois, promis. Non, mais par contre, si tu veux t'inscrire à d'autres émissions, tu as le droit. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais pour la voyance, moi, je refuse je refuse les gens avant 6 mois d'intervalle. En temps normal. Hein. Bon, voilà, c'est dit, maintenant c'est dit. Ok. Voilà, je te fais des gros bisous. Moi aussi, bonne émission, ciao. Salut Magali. Salut Jeff.
Voilà, c'était donc Magali. Alors, c'est au fond de soi qu'on le sait. Bah oui, Mick, c'est vrai. Hein. Voilà, catamaran. Moi, j'ai changé mes lentilles et il y a peu, je vois mieux aussi. Moi, je dis qu'il n'y a pas plus con qu'un voyant qui ne voit pas. Et c'est pour ça que j'ai des lunettes. Voilà. Et moi, j'ai raté la mienne. Oui, c'est l'émission de Dominique. Catamaran, elle a pris ma place. Flip, service de loin palliatif, accompagnement de vie peut-être. L'ego est notre pire ennemi, ça c'est de la part de Catamaran. Catamaran, maintien à domicile de personnes âgées. Il ne faut pas demander une voyance avant d'aller à un entretien. C'est vrai que ça fout mal, c'est comme pour les permis de conduire. Voilà, mais bon. Allez, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter une chanson, hein, Je vole avec Loane. Alors si ça vous dit, je vais la passer. Et donc on finira avec Dominique. Voilà, à tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc vendredi, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Lejeune, qui est déjà venue sur notre antenne et qui vous proposera de venir nous parler donc de géobiologie et de radiesthésie. Voilà, d'ailleurs, je l'invite, je pense, fin septembre sur Brest pour venir faire des ateliers justement de radiesthésie. Voilà, elle va nous proposer un stage. Voilà, donc on va finir l'émission avec Dominique. Allô Dominique. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir Dominique, ça va? Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Oui. Oui, alors chez toi on sent la gorge aussi, il y a une fragilité là-dedans. Hein. Pardon? Chez toi on ressent aussi une fragilité au niveau de la gorge. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, sûrement, oui. Comment? Je dis sûrement, oui. Ah, si je le dis, c'est que sûrement. Vous avez jamais eu de problème de thyroïde ou de choses comme ça? Pas jusqu'à présent. Alors, ce sera surveillé. Ah bon? Oui, okay. Parce que je sens ça. On sent aussi une petite pointe de... alors, je ne sais pas trop si c'est le cœur ou le poumon, mais c'est côté gauche. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Alors, ça, c'est peut-être quelqu'un qui est parti autour de vous. Hein. Oui, ma fille aînée. Elle est décédée? Oui, elle est décédée il y a 2 ans. Voilà. Et c'était un problème de cœur, poumon? Non, c'était un problème enfin, d'après l'autopsie, c'était un problème, c'est le pancréas qui a rompu. D'accord. Ce que personne ne croit, mais bon. Mais ça me paraît bizarre. Hein. Ouais. Moi, je sens le cœur-poumon, moi. Ah ouais. Ouais, mais bon, voilà, maintenant, si... je ne vais pas contredire la médecine. Ah, ouais. Mais bon, moi, je le sens de ce côté-là, plutôt. Hein. Ouais. Voilà. Ok. D'ailleurs, c'était ta fille? Pardon? C'est ta fille qui est partie? Oui, c'est ma fille. La chanson que je viens de mettre, c'est « Mes chers parents, je pars, comprenez bien, je pars. Je vous aime, mais je pars. Mm-hmm. » Voilà. Je m'enfuis pas, je vole. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'elle avait un problème d'enfermement ou de choses comme ça, un problème où elle se sentait un petit peu isolée ou des choses comme ça? Disons que depuis sa naissance, elle a été rejetée par beaucoup de personnes. Voilà, elle était isolée. On la sentait isolée voilà, comme si. C'est ça. Voilà, et c'était son problème. C'est pour ça. Oui, enfin bon, bref. Je sais pas trop. Uh-huh. Voilà. Et en tout cas, elle vous aime. Voilà, ça, c'est les paroles de la chanson. Merci. Elle part, mais elle vous aime. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et vous avez d'autres enfants ou c'était votre seul enfant?
Non, j'ai encore une seconde fille qui a fait une dépression après le départ de sa sœur. Voilà, Elle oui. se reprochait de pas avoir été présente pour elle, puisqu'elle-même, elle a rejeté. Ouais. Après, j'ai un fils qui a 14 ans qui, non, a, lui, adoré sa grande sœur. Voilà, parce que Au contraire. parce qu'elle se sentait seule. Oui. Ouais. Tout à fait, mais ça, je comprends, oui. Voilà, et seule, entre parenthèses, mal aimée. Voilà. C'est ça, Pas c'est forcément. tout à fait ça. Comment? C'était tout à fait ça. Ouais. Ouais. Voilà, maintenant ça va, hein. Mhm. Voilà. Ok, Oui. très bien. Elle a retrouvé quelqu'un qui. C'est marrant, qui travaille dans la plomberie ou quelque chose comme ça. Non. Bah, de l'autre côté, hein, je dis. Hein. Non, je vois pas. Bah, moi, je vous le dis, elle est avec quelqu'un qui s'occupe de la tuyauterie, des tuyaux, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Un monsieur qui travaille dans la plomberie, D'accord. qui s'occupait des tuyaux, et qui s'occupait sûrement des tuyaux quand il était de son vivant, quoi. Ouais. Mais, je sais pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je vous dis simplement ce que je reçois. D'accord. Voilà. Alors, elle dit, comme ça, qu'il faut faire attention. Donc, tout ce qui est artère et tout ça, c'est dans la famille, il y a ce problème, hein, apparemment. Hein. D'accord. Donc, ce sera surveillé. D'accord. C'est gentil, merci. Voilà. Et la fatigue chez vous aussi, apparemment, on sent la fatigue dans les jambes. Hein. Ouais, sûrement. Bah, oui. C'est pas facile. Les femmes, quand elles disent sûrement, ça veut dire oui. D'accord, ok. Oui, j'ai remarqué ça avec les femmes, c'est souvent sûrement, ou peut-être. D'accord. Ouais, mais c'est difficile à le mettre puisqu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc non, vous n'avez pas, vous n'avez pas le droit. Vous êtes que humain, hein, vous avez le droit d'avoir des défaillances. Hein. Oui, je sais bien. Voilà, on est que humain, hein, donc voilà. Alors, là, vous arrivez à avancer quand même ou vous sentez que vous êtes freiné? Pardon? Non, est-ce que vous sentez que vous êtes un petit peu freiné, que les choses n'avancent plus comme vous voudriez? Ah ben jusqu'à présent, enfin là apparemment ça repart, mais j'ai passé depuis décembre où rien ne fonctionnait, enfin tout s'est écroulé. Oui. On sent. Voilà, sur plusieurs choses, enfin tous les plans que j'avais prévus, tout s'est écroulé financièrement, tout. Donc voilà. Mais on dirait que vous avez porté toute la famille, quoi. Pardon? Vous dites que tout s'est écroulé, mais j'ai plus l'impression que vous avez porté un petit peu toute la famille. Ouais, enfin, je veux dire, j'ai reçu ma seconde fille qui, elle, est arrivée très négative et moi, j'ai tout absorbé. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez pris toute la tristesse et le mal de votre famille et vous devez porter tout le monde. C'est ça, c'est moi qui prends tout. Je suis empathique en plus, donc... Bah oui. Mais dans la chanson, elle dit qu'elle ne s'enfuit pas. Hein. C'est pas une fuite. Hein. Voilà. Ouais, je sais, mais disons que maintenant, ça a été un choc quand j'ai appris qu'elle était décédée. Mais bon, après, je suis rentrée dans l'éveil et puis j'ai fini par comprendre et admettre certaines choses que j'aurais pas pu admettre avant. Oui, apparemment, avant son départ, vous étiez, entre parenthèses, ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, un petit peu bancal, on va dire. Ok. Voilà, il ne faut pas le prendre mal, mais voilà, c'est comme ça qu'elle me le fait sentir. D'accord. Et que maintenant, apparemment, vous êtes en train de monter comme une fusée. Ça se pourrait bien, oui. Ça se pourrait bien parce que je fais aussi dans le bien-être et je commence à faire de plus en plus. Voilà. Oui, vous êtes. On me dit que vous montez comme une fusée, donc ça veut dire que vous élevez très vite. Voilà, donc c'est bien. Ok. Voilà. Ceci dit, quand on dit que vous allez très vite, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut peut-être aller plus doucement, parce que vous êtes fatigué. C'est pas trop comme ça. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps jusqu'à présent à être très négative, enfin à ne pas arriver à m'en sortir, et que maintenant, ben voilà, je suis en train de voir le bout du tunnel.
Voilà. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et je pense que votre fille, elle y est pour quelque chose. Oui, je pense. Oui, puisque déjà, j'ai parlé avec elle. Donc. Voilà. Elle m'a déjà envoyé des messages. Elle vous a envoyé des messages. Mais de son incarnation, on va dire, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. D'après ce qu'on m'a dit, parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Elle est quoi? Donc, elle était elle est avec son bébé. Elle s'occupe avec l'enfant qu'elle avait. Pour moi, elle avait un problème de boire, pour boire. Ah, pas du tout. C'est comme si elle ne buvait pas assez. Ah, ça a coupé. Ah, on va reprendre. Je vais rappeler. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va rappeler ou ça va pas rappeler? Aussi vite, elle essaie de m'appeler. Je suis en train d'essayer d'appeler en même temps. Deux sonneries. Bonjour. Oh là là. Bon, si tu m'entends, Dominique, est-ce que tu peux rappeler? Voilà, je vais passer une chanson, donc ce sera Emmène-moi, Boulevard Désert. Et voilà, si tu peux me rappeler. Voilà, tout de suite. Voilà, bon, j'ai essayé de rappeler le numéro donc de Dominique. Je crois qu'elle veut plus, elle veut pas parler parce qu'elle répond pas. Donc, à mon avis, voilà, ça a sonné, ça a raccroché, je suis tombé après sur la messagerie. Donc, voilà. Bon, si on veut pas entendre la vérité, c'est pas la peine de demander une voyance dans ces cas-là. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que les moments sont difficiles, mais voilà, quand on demande une voyance, il faut s'attendre à peut-être entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, voilà. Mais ceci dit, il n'y a pas, voilà, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Voilà, donc on va se quitter. Je suis bien obligé. On fait les choses comme on peut. Voilà, et on va retrouver les petites histoires de l'au-delà d'ici quelques petites minutes. Voilà, à tout de suite.